Chers amis, bonjour. On va parler de Purim. Et bien sûr que on est dans un temps de guerre. On ne sait pas ce qui se passe avec ce dictateur de Poutine. Et ce qui s'est passé au temps de la Megillah d'Esther, que le monde était en danger, parce que le clan Israël était en danger. Et si le clan Israël est en danger, le monde est en danger. Et l'histoire se renouvelle. Et on voit que maintenant encore, le monde est en danger. Ce qu'on doit faire, c'est continuer à chercher la simcha. Toute la fête de Purim, c'est essentiellement comment arriver à se réjouir dans ce monde, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Et comment, c'est sûr que la Torah est pleine de joie. La présence divine, c'est la joie, les mitzvot, c'est la joie du clan Israël. Chaque mitzvah, elle a un pouvoir de réjouir la personne. Et quand on fait les mitzvot, on est content. Il y avait un Tana qui chantait toute la journée. Ils lui ont demandé pourquoi tu es tellement content. Il a dit j'ai mis les tefilines aujourd'hui. Et donc toutes les mitzvot, elles ont un potentiel de réjouir la personne. Seulement les forces du mal, le mauvais penchant, augmente la tristesse sur nous et donc on ne nous laisse pas atteindre la joie des mitzvot. On ne nous laisse pas nous réjouir des mitzvot et faire les mitzvot dans la joie. Et bien sûr que, comme dit Rabbi Nachman, que le mouvement naturel de l'homme, il est vers le souci, vers la tristesse, vers réfléchir à ses problèmes et être cassé par les problèmes, le problème de la vie et tous les problèmes de la vie. Mais il ne faut pas s'en tenir là, il ne faut pas rester là. Au contraire, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer de toutes ses forces. Il faut mettre toutes ses forces pour être joyeux. Il faut mettre toutes ses forces pour ne pas se laisser aller à cette brisure, à cette chute. Et tous les moyens sont bons. On voit Purim deux personnages opposés qui sont Mordechai, le tzaddik, et Haman, le dictateur. Et Haman, il est le second du roi, il est extrêmement riche, il a beaucoup d'enfants, tout le monde tremble devant lui, il a tout pour être content, il a tout pour être ce que quelqu'un désire, il a l'argent, les honneurs, le pouvoir. Et pourtant, quand il voyait Mordechai, alors il n'avait plus rien. Il dit, à chaque fois qu'il voyait Mordechai, il disait tout ce que j'ai, ça vaut rien, ça me satisfait pas, parce que quand je vois Mordechai, alors je vois la réussite, je vois un homme qui a réussi, et donc il n'avait aucune valeur il n'arrivait pas à apprécier tout ce qu'il avait, et donc on comprend que tout le problème de Haman et pourquoi il a été jaloux de Mordechai, et ça ne lui suffisait pas de mettre en prison Mordechai. Non, il voulait anéantir le peuple juif entier. Pourquoi ? Parce que
il avait une sensation de manque, une sensation de vide très très forte. Et donc, il avait une insatisfaction. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème qui réveille le mal contre le clan d'Israël. C'est-à-dire, si on arrivait à enlever ce sentiment d'insatisfaction, puisque chacun il a une part de Amalek en lui, chacun il a une part de Haman en lui, et ce sentiment d'insatisfaction, c'est une maladie qui est extrêmement répandue et qui est extrêmement nocive. Et, et on peut dire, au début de la création, le serpent lui-même, lui aussi, c'était une créature qui avait beaucoup d'apanage, mais il avait aussi ce sentiment d'insatisfaction. C'est pour ça qu'il a été jaloux de Adam Rishon. Et donc on voit que l'histoire revient et Haman, il est jaloux de Mordechai. Maintenant, donc, il faut lutter contre ce sentiment d'insatisfaction. Les sages nous ont dit, qui est riche, celui qui est content de son sort. Mais maintenant, quand on est pris à la gorge par la jalousie, quand on est pris à la gorge par le sentiment d'insatisfaction, on veut bien dire qu'on va essayer d'être content de son sort, mais dans la réalité, on n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire quelque chose. Et pour ça, je vais vous raconter un petit passage du conte de la princesse disparue. Il y avait un chevalier qui était le second du roi, qui est parti à la recherche de la princesse qui avait disparu de son palais pour la ramener au roi, à son père. Et il l'a cherchée pendant très longtemps. Elle lui a dit qu'elle était arrivée. Il devait chercher en fait une montagne en or et un château en pierre précieuse. Et il a cherché très longtemps, jusqu'à que il a trouvé cet endroit. Et il y avait le roi des vents, et le roi des vents a demandé à tous les vents de venir et de témoigner. Est-ce qu'ils ont vu une chose comme ça, une montagne en or et un château en pierre précieuse? Et ils ont tous dit qu'ils n'ont pas vu. Et donc lui, le roi des vents, il a dit, tu vois bien, ça n'existe pas. Et puis il y a un petit vent qui vient en retard. Le roi s'énerve, le roi des vents s'énerve contre lui. Il lui dit, j'ai ordonné à tous les vents de venir. Pourquoi tu arrives en retard? Il a dit, j'étais retardé parce que j'ai dû emmener une princesse à la montagne. J'ai emmené la princesse à une montagne en or et à un château en pierre précieuse. Et quand le roi des vents, il a vu que c'était vrai, ce que le second du roi recherchait, c'était absolument vrai, et il a dit, il a ordonné au vent de d'emmener le second du roi dans cet endroit. Mais juste avant ça, il lui a posé une question. Il lui a dit, qu'est-ce qui est précieux là-bas? Qu'est-ce qui est précieux? Donc on se demande, quel est le sens de cette question? Pourquoi il lui demande pas autre chose? Pourquoi il lui demande pas est-ce qu'ils ont une armée? Pourquoi il lui demande pas comment il va arriver à le faire pénétrer là-bas pour arriver à délivrer la princesse? Non, il lui demande qu'est-ce qui est précieux là-bas? Alors le vent répond, là-bas, tout est précieux. Donc c'est ça la réponse. L'endroit où se trouve la présence divine, dans cet endroit-là, tout est précieux. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est précieux? Pour que tout soit précieux, ça veut dire, comme dit Rabbi Nachman, que
un petit peu dans la sainteté, dans la Torah, dans les mitzvot, il n'y a pas de un petit peu. Tout est bien, même un petit peu, il a dit Rabbi Nachman, même un petit peu c'est bien aussi. Dans le monde, il faut beaucoup. Quelqu'un qui a fait des grandes choses, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a un grand savoir, une grande réussite, alors ça c'est quelque chose. Mais quelqu'un qui a une petite réussite, alors c'est pas tellement valorisé, c'est pas tellement apprécié. Quelqu'un il peut pas être content de son sort s'il a une petite réussite. Il veut une grande réussite. Et toute l'erreur elle est là. C'est pour ça que Haman, c'était ça son erreur. Ça lui suffisait pas tout ce qu'il avait, parce que il n'arrivait pas à apprécier. Même le petit, il avait beaucoup de mal en lui, mais il avait un petit peu de bien. Et il n'arrivait pas à apprécier le petit peu de choses qu'il avait, le petit peu de bien qu'il avait, qui était vraiment enfoui et caché. Mais comme on dit que les petits-enfants de Haman ont étudié la Torah à Bnei Brak, donc ça veut dire qu'il avait un petit peu de bien extrêmement caché, mais il n'arrivait pas à l'apprécier. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout de suite la réussite de Mordechai, la brillance de Mordechai. Mais Rabbi Nachman nous apprend que dans la Torah, il n'y a pas de petit, c'est-à-dire tout est précieux, tout a une énorme valeur. Le monde entier ne suffit pas, tout l'argent du monde entier, la richesse du monde entier ne suffit pas pour payer une mitzvah la plus petite. Quelqu'un qui met des tzitzit, quelqu'un qui fait un mouvement avec sa PA. Et Dieu se glorifie de ce petit mouvement avec sa PA. Et n'importe quelle mitzvah, même un mot, même répondre Amen à une bracha, le monde entier ne suffit pas pour payer cette chose tellement elle a de la valeur. Et si on est conscient de ça, si on apprécie toute chose dans la Kedusha, toute chose qu'on peut faire, on l'apprécie. Et alors, à ce moment-là, c'est ça la réponse. Qu'est-ce qui est précieux là-bas? Ça veut dire que pour délivrer la princesse, pour arriver à vaincre les forces du mal, donc on est obligé le conseil que nous donne Rabbi Nachman, c'est qu'est-ce qui est précieux là-bas? Là-bas, tout est précieux. Comment on va arriver à ce que tout soit précieux dans notre vie? Si on arrive à savoir que la plus petite des choses qu'on peut faire dans la sainteté, c'est énorme, c'est immense, c'est géant, c'est quelque chose qui a sans limite et c'est quelque chose qui a une très très grande valeur. Et donc à ce moment-là, on n'a plus besoin d'envier les autres. On n'a plus besoin de vouloir être comme l'autre. Et c'est marqué que la louange de Dieu doit remplir la bouche. Pourquoi David Ameller dit doit remplir la bouche? On peut dire que il faut dire des louanges de Dieu. Non, David Ameller nous dit la louange de Dieu doit remplir la bouche. Remplir la bouche, ça veut dire il faut qu'il n'y ait pas la place pour autre chose. Pour arriver à ne pas sentir le manque, pour arriver à ne pas jalouser, alors il faut aller à l'autre extrême. Il faut arriver à remercier à chaque seconde. Comment on peut remercier à chaque seconde? En appréciant la valeur de chaque chose de Gdusha, chaque chose qu'on peut faire dans la Torah. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus la place pour le manque. Il n'y a plus la place pour autre chose. On est complètement dans la louange, on est complètement dans la richesse, on est complètement dans le remerciement. Comme on dit, la présence de Dieu remplit tous les univers. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour un manque. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Et donc, c'est ça, ce qu'on apprend de ce conte, de cette question, qu'est-ce qui est précieux là-bas? Donc la réponse est que là-bas, tout est précieux. Ça veut dire quoi qu'on fasse,
quoi qu'on fasse, si on est avec Dieu, alors on est riche, on a absolument réussi. Et comme ça, on va expliquer, on va lire cette semaine le troisième Chumash, on va commencer Vaïkra. Et Vaïkra, ça veut dire Dieu va appeler Moshe. Et on sait que Vaïkra s'écrit avec la lettre Aleph à la fin du mot Vaïkra. Et dans le Sefer Torah, le Aleph, il est petit. Et donc pourquoi, quel est le secret de ce petit Aleph? Pourquoi le Aleph, il n'a pas la taille des autres lettres de ce mot? Et donc l'Aleph petit, il signifie que même quand les Bnei Israël sont éloignés de Dieu par leurs défauts, par leurs fautes, mais il leur reste quand même des points positifs, bien que les défauts sont beaucoup plus grands, mais il reste quand même des points positifs. Et si on se concentre, si on se focalise que sur ces points positifs, alors on va voir la valeur de ces gens-là. Et à ce moment-là, tout le mal va tomber. Si on arrive à voir la valeur des points positifs, alors tout le mal va tomber, toutes les fautes, tout l'éloignement, tout va tomber. Et ça, c'était le travail. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a compris. Le Mishkan qu'il a construit, il a été fabriqué avec tous les points positifs que Moshe Rabbeinu a trouvés dans chacun des Béné Israël, malgré leurs fautes, malgré leur rébellion, malgré leur éloignement. Et donc Moshe Rabbeinu a compris ça, et c'est comme ça qu'il a construit le Mishkan. Et Dieu appelle Moshe avec le petit Aleph. Le petit Aleph, ça veut dire que les Béné Israël, quand ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont perdu 1000 lumières. 1000, 10 000, 1 million de lumières. Disons 1000 lumières. Et donc il leur est resté 1 sur 1000. Et donc, Moshe Rabbeinu a regardé le bien, même si c'est 1 sur 1000, alors ça vaut le coup. Même si quelqu'un, il a une mitzvah et il a 1000 fautes de l'autre côté de la balance, alors la mitzvah, elle va faire tout balancer. La mitzvah, elle va tout éloigner, tout le mal va disparaître grâce à ce 1 millième. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a compris. Et Dieu l'approuve dans ça. Non seulement il l'approuve dans ça, mais il lui fait savoir avec cette petite lettre, ce petit Aleph de Vaïkra, que Aleph, ça veut dire 1000. Donc là, le Aleph, il est petit, ça veut dire 1 sur 1000, 1 millième. Donc Dieu lui dit, tu es venu vers moi, tu as construit le Mishkan en regardant le 1 millième qu'il y a, le 1 millième de bien qu'il y a dans le Béné Israël. Il lui dit maintenant, Dieu dit à Moshe, je veux que toujours tu gardes cette vision. Toujours, ne change pas, surtout ne change pas d'approche. Toujours, si tu veux venir avec moi au Mishkan, si tu veux construire pour moi le Mishkan, si tu veux t'approcher de moi et recevoir mes enseignements, donc toujours il faut que tu viennes vers moi avec cette approche à apprécier le 1 millième de bien qu'il y a chez les Béné Israël. Et donc c'est la suite de ce qu'on dit, c'est la question que le roi des vents a posée au petit vent. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a de précieux là-bas? La réponse, c'est que là-bas, tout est précieux. Et donc, si on sait que tout est précieux, alors on va se réjouir pour tout ce qu'on peut faire.
même les plus petites choses, des choses qui ça a l'air pour nous petit, mais c'est pas petit du tout. Et grâce à la simcha, c'est comme ça qu'on va vaincre qu'on va vaincre les forces du mal, qu'on va vaincre Amalek, Aman, tous les dictateurs qui sont à l'image de Amalek et de Aman qui se lèvent aujourd'hui pour, pour, euh, ils veulent détruire le monde, Dieu préserve. Et nous, grâce à la joie, on va arriver à les vaincre. Amen, ve Amen.